capable des sacrifices pour sa gloire. Prends ma vie entièrement. Sois richement béni ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens peuvent se rasseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur m'a rempli d'une conviction. C'est que c'est le Dieu de l'excellence. J'étais rempli de cette conviction que notre Dieu est le Dieu de l'excellence. Dieu est le Dieu de l'excellence. Vous savez que la sainteté, c'est l'excellence. C'est une vie d'excellence, sans tâche, sans péché, sans iniquité, sans injustice. C'est cela la sainteté. Et notre Dieu est saint. La Bible dit que Dieu est parfait. Et elle nous invite à être parfait comme notre Père Céleste est parfait. La perfection, c'est de l'excellence. L'excellence, c'est le fait, comme l'a dit quelqu'un, pas forcément de rajouter quelque chose de plus beau à ce que l'on a déjà fait,
mais de n'être plus capable d'enlever quoi que ce soit à ce que l'on a déjà fait. Alléluia. C'est cela, l'excellence. C'est-à-dire ce que tu as fait ne peut plus être altéré. Notre Dieu est parfait. Notre Dieu est excellent. Et ce qui est merveilleux, c'est que tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Alléluia. Et pour nous, être excellent, c'est une promesse certaine de la part de notre Dieu. Voyez-vous, lorsque le père de Samson s'est présenté à son père, à sa mère, dans le livre des Juges, la Bible nous dit qu'il va se présenter comme le merveilleux. Amen, amen. Comme le merveilleux. Comme le... Ça veut dire quelqu'un qui étonne. Qui fait toutes choses à la perfection. Notre Dieu fait toutes choses avec perfection. Il fait toutes choses avec excellence. Et quand son esprit habite en nous, nous ne pouvons qu'avoir cette envie de faire des choses parfaitement, avec excellence. Juge 13, verset 17 nous dit: et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Quel est ton nom? Comment devrions-nous t'appeler? Parce que ce que tu dis est fantastique. Tu nous promets que nous aurons un enfant alors que nous n'en avions plus l'espoir. Comment veux-tu que nous puissions t'appeler lorsque ces choses s'accompliront? Comment veux-tu que nous te célébrions lorsque ces choses s'accompliront? Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Le nom de Dieu, c'est merveilleux. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite à ne pas paniquer, même quand les circonstances sont contraires à nos attentes. Parce que même dans la contrariété, même dans la frustration, la déception, l'échec que nous pouvons connaître, il y a un plan merveilleux de Dieu. C'est pour cette raison que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, cela veut dire que parce qu'il est merveilleux, là où il n'y avait pas d'espoir, le Seigneur fait naître de l'espoir. Là où il n'y avait plus d'attente d'un bienfait, d'une satisfaction, d'une victoire, le Seigneur peut faire naître la victoire, la satisfaction. Alléluia. Il dit, mon nom est merveilleux. Il dit à Manoach, à chaque fois que tu voudras me rendre gloire, souviens-toi que je fais toutes choses à merveille. Alléluia. Je fais toutes choses à merveille. Quand tu verras des situations basculer d'un côté ou de l'autre, souviens-toi que moi je suis le Dieu merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, nous voyons que le Seigneur a démontré qu'il était merveilleux. Nous allons prendre quelques extraits. En Marc, chapitre 1, déjà, à partir du verset 23, la Bible dit, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Alléluia. Un homme qui avait un esprit qui l'agitait. Et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Jésus, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme.
Amen. Voyez-vous, le Seigneur, il ne blaguait pas avec les esprits. Il parlait une fois. Nous, on a besoin de parler plusieurs fois. On n'a pas la même onction. Lui, c'était un tais-toi au sens propre et au sens figuré. Alléluia. Quand il disait tais-toi, l'esprit se taisait et il s'exécutait en une fois. Alléluia. Mais bon, nous, on doit beaucoup travailler ça. Vous savez qu'une fois, les disciples n'avaient pas pu chasser un esprit méchant. Voilà. Et le Seigneur leur a dit, c'est par le jeûne et la prière. Et même là, ça dépend de la façon de jeûner, de la façon de prier. Alléluia. Mais quand le Seigneur est venu, il leur fait le corriger, comme on dit. Il a chassé l'esprit. Bien-aimé, le Seigneur fait toutes choses à merveille. J'aimerais que tu saches que le Dieu que nous adorons, il est un esprit merveilleux. Un esprit qui accomplit des merveilles. Le Seigneur dit à cet esprit impur, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Vous savez, pour les gens qui font la délivrance, j'ai lu ce témoignage et je l'ai expérimenté moi-même. Le témoignage d'un évangéliste argentin qui avait fait une campagne d'évangélisation et il avait beaucoup prié pour les gens, je crois toute la nuit. Et là, il raconte l'histoire d'un monsieur pour qui il avait prié. Et quand il avait prié, rien ne s'était manifestement produit, visiblement. Vous savez, c'est une activité, on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. On sait juste que c'est le nom de Jésus. Quand tu le proclames sur la vie d'une personne, s'il y a un esprit contraire à l'intérieur, il va bouger. Il va bouger et ce nom est capable de le bouter hors de cette vie. Alléluia. Et donc il avait prié pour un monsieur et visiblement il n'y avait rien eu. Et quand le monsieur est parti, l'esprit est allé sortir à la maison. Parce que la parole était libérée. La parole était libérée. Et je disais que j'ai vécu quelque chose, mais ce n'était pas une délivrance, c'était une manifestation inattendue de Dieu. Nous étions dans une église vers un Libanais et j'animais là-bas avec le docteur Stanislas un séminaire sur Vivre libéré et j'étais intervenu au cours d'une session. J'ai enseigné et la session a fini. Je suis sorti et c'était le temps de la pause. Et quand j'étais dehors, j'entendais juste des cris dans la salle. J'étais dehors, mais les gens commençaient à hurler dans la salle. Il y avait une présence de Dieu qui avait été libérée et c'était, voilà, vous pouvez imaginer le scénario. C'est, tu libères une parole de foi et elle fait son effet. Et c'est ce que Jésus faisait. Il parlait une fois. Sors. Et l'esprit sortit avec violence en agitant la personne, mais il sortit quand même sur ordre de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit au verset 27, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Ils étaient comment? Dans la stupéfaction, c'est-à-dire dans l'étonnement. Ils étaient en train de se demander, mais c'est quoi cette affaire? Où quelqu'un peut parler à un esprit impur et il lui obéit sans attendre. Toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, cette fois-ci, la Bible dit, Jésus est de retour à Capernaum et va guérir un paralytique. Je commence au verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Et après, on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la maison ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Alléluia. La parole et les miracles vont de pair. Amen, amen, amen. Là où la parole est libérée,
je suis convaincu qu'il y a aussi des miracles qui vont s'opérer. Alléluia. Et il a enseigné la parole. Et la Bible dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ici? Il blasphème. En fait, c'était pour dire, un homme ne peut pas dire à un autre homme, tes péchés te sont pardonnés pour eux. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Donc ces paroles de Jésus, c'était du blasphème. Puisque pour eux, Jésus n'était pas Dieu. Et la Bible dit, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je dis ce soir que Jésus est merveilleux. Ça veut dire que celui qui décide de connaître Dieu va aussi connaître les merveilles de Dieu. Jésus est le merveilleux. Jésus est celui qui étonne. Bien-aimé, je me suis levé avec cette pensée et je l'ai vu en fin de journée comment le Seigneur s'est manifesté. Je devais faire une dépense et on m'a fait une réduction de 500 000 francs par rapport à cette dépense. Je me suis dit, mais tu es merveilleux. J'étais obligé de prendre encore un peu d'argent pour donner à la dame. Parce que j'avais amené beaucoup plus que ce qu'elle me demandait de payer. Qu'on m'avait dit que je devais payer. Alléluia. C'est extraordinaire. Notre Dieu est véritablement merveilleux. Si tu n'as pas encore été émerveillé par Dieu, c'est que tu n'as pas encore appris à le connaître. Il a dit à Manoah que quand tu vas m'adorer, quand tu veux me glorifier, sache, dis que je suis le merveilleux. Et quand ce paralytique a retrouvé sa force motrice, qu'il a pris son lit et qu'il est sorti, la Bible dit que les gens étaient dans l'étonnement. Est-ce que Dieu t'a déjà étonné? Est-ce qu'il t'a déjà surpris? Cela n'est pas possible que tu passes du temps avec le Seigneur sans qu'il t'étonne. Amen, amen, amen. Le Seigneur est celui qui sait étonner les gens. Dans l'histoire de la tempête, vous connaissez, n'est-ce pas? Je vais vous la lire. Toujours dans le livre de Marc. Je vais prendre tous ces exemples dans le livre de Marc. Parce que dans le livre de Marc, c'est le livre où Jésus se présente comme le serviteur souffrant du Seigneur, comme celui qui n'est pas venu plaisanter, mais qui avait un objectif à atteindre. Et il accomplissait des merveilles de jour en jour. Il étonnait tous ceux qui étaient avec lui et ceux qui le voyaient agir. Alléluia. Amen. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passant à l'autre bord, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître,
ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Nous sommes en train de mourir, ça ne te dit rien. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. C'est un seul, tais-toi, un seul. Alléluia. Amen. Un seul, tais-toi. Parce que quand Moïse a entendu Dieu lui dire, je vais encore faire une chose et les Égyptiens vont vous chasser. C'était le dernier mot de Dieu vis-à-vis de Pharaon. C'était la dernière chose. La mort de chaque premier-né des hommes et des animaux. C'était le tais-toi. Et la Bible dit qu'à partir de là, les Égyptiens ont chassé les Israélites qui les ont en même temps dépouillés de leurs biens. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Et la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Pas un calme, mais un grand calme. C'est-à-dire on était passé tout d'un coup de grands bruits, le vent et le bruit des vagues, à un silence total. On n'entendait même pas le vent souffler à l'oreille. Et la mer était devenue plane, comme s'il n'y avait jamais eu de vague. Et ces gens qui étaient en train de voir leur mort, parce que pour eux, ils étaient en train de faire naufrage, et ils ne comprenaient pas comment la situation peut être changée du tout au tout. Alléluia. C'était extraordinaire. Et la Bible dit, ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Jésus, on est avec toi. Mais tu nous étonnes. Qui es-tu en réalité? Amen. Amen. Certains ont dû se dire, mais cet homme, il est double. Il y a le côté qu'on connaît, le fils de Joseph, l'enfant de Marie, le charpentier, celui qui mange avec nous, qui se fatigue, qui dort quelque part dans une maison de fortune. Oui, on le connaît. Mais il y a quelque chose comme un dédoublement de personnalité dans ce Jésus. Et de temps en temps, cette chose qui était en Jésus se manifestait et ils étaient effrayés. Ils avaient peur. Parce que Jésus était totalement homme et parfaitement Dieu en même temps. Ils étaient effrayés. Alléluia. Jésus-Christ. S'il ne t'a pas encore étonné, c'est que tu n'as pas encore appris à le connaître. Et je me demande pourquoi les gens se privent de connaître la face cachée du Seigneur, qui n'est pas seulement un bon enseignant, un homme de bien, mais le Dieu tout-puissant qui peut rougir de temps à autre comme le lion de la tribu de Juda, qui manifeste sa grande puissance devant des situations pour montrer qu'il est le maître de tout. Un autre exemple, j'en ai pas fini. Je veux que tu partes avec d'abord cette idée que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'excellence. C'est le Dieu qui fait des merveilles. C'est le Dieu de l'étonnement. C'est le Dieu de la surprise et de la satisfaction. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui va vivre une histoire fade avec toi. Non, avec Dieu, c'est une histoire à rebondissement. Non, avec Dieu, il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a la dynamique spirituelle qui accompagne, quelque chose qui va agiter l'esprit. Et il va se manifester
de manière à ce que tu dises, waouh, oh, merveilleux Dieu. Non, non Seigneur, oh là là, je t'acclame, c'est merveilleux. Je n'avais pas vu comme ça, c'est puissant, c'est magnifique. Je suis dépassé Seigneur, tu l'as fait. Non, ce n'est pas possible. Il te dira, si, c'est possible. Ce qui n'est pas possible aux hommes est toujours possible à Dieu. Le merveilleux, le Dieu de l'étonnement, le Dieu de la surprise. La Bible dit, Marc chapitre 5, c'est l'histoire de la guérison, la délivrance d'un monsieur. À partir du verset 1, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des tombes et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. C'était une histoire terrible. Vous savez, souvent je pense aux parents des gens qui vivent cette situation. Quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a respecté, un papa qui dort dans les cimetières, qu'on essayait de maîtriser en le liant des chaînes et il les brisait parce que l'esprit impur qui était en lui était d'une très grande force. En fait, c'était une légion d'esprits. Et je peux aussi imaginer la joie qui a pu animer les membres de sa famille lorsqu'ils l'ont vu délivrer. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, verset 6, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Voyez-vous, je sais où je vais ce soir. En fait, je vous parle de l'évangélisation, mais vous ne vous êtes pas rendu compte encore. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit a reconnu que Jésus était qui? Le Fils du Dieu très haut. Et les démons le reconnaissent, mais les hommes ne veulent pas le reconnaître. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que l'honneur est donc pour nous qui croyons. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000. Ça veut dire, chaque pourceau avait reçu un esprit. Et les 2000 pourceaux ont reçu 2000 esprits qui étaient dans le corps de cet homme. Qui peut faire une telle œuvre? Parfois, un petit esprit fatigue. Parce qu'on les regarde, on les voit dans l'esprit, on sait que là, ça c'est l'esprit de séduction. Tu vois les mimiques de la personne. Ils étaient 2000. Ils sont sortis. Et la Bible dit, ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens,
Et il fut saisi de frayeur. Si tu vois ça, tu vas te dire non. C'est cet homme. C'est pas possible. Bien-aimé, Jésus est le rédempteur des causes perdues. Là où les gens disent, 2000 démons étaient dans le corps d'une personne. Jésus vient, il leur dit juste, partez, il négocie. Non, on veut que tu nous envoies vers ces animaux. Et je dis, ok, je vous le permets, partez. Et cet homme est revenu dans son bon sens. Et la Bible dit que les gens qui étaient là furent saisis de frayeur. Ils savaient qu'ils avaient affaire à un homme d'une autre dimension, alléluia, à une autorité inégalable, incomparable. Jésus fait toutes choses à merveille. C'est pas fini. Versets 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Et c'est ça qui étonne souvent les gens à qui Dieu a fait du bien, qui n'ont pas envie de rester avec Jésus. C'est curieux. Je me demande, comment est-ce que cela est possible? Cet homme, c'est lui qui va demander à Jésus la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comme il eut pitié de toi, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Jésus, le Dieu de l'étonnement. Est-ce que j'ai fini de dire ça? Non, je vais rajouter 2 autres passages. Nous sommes ici au verset 35. Même chapitre. La Bible dit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Morte, morte. Morte, ça veut dire morte. Pourquoi importunez-vous le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Bien aimé, ce soir, ne crains pas, crois seulement. Amen. Ne crains pas. C'est Jésus qui parle. Sa parole est permanente. Il lui dit, crois. Applique ton cœur à accepter que la chose va changer. Amen. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais il dort. Amen. Est-ce qu'il était mort? Oui. Elle était morte. Est-ce que Jésus voyait qu'elle était morte? Non. Pour Jésus, elle dormait. Parce que si on te dit, le frère Chancy, je le trouve là en train de dormir. Si on me dit, réveille-le, je vais partir avec la conviction que quand je vais le secouer, il va le réveiller. Il va se réveiller, n'est-ce pas? C'était la même chose que Jésus faisait. C'est-à-dire, Jésus, lui, bon, là je le trouve endormi, mais Jésus, lui, le faisait avec ceux qui étaient réellement morts. C'est-à-dire, la pensée avec laquelle il venait devant un mort, c'est que c'est quelqu'un qui dort, comme moi, je peux considérer Chancy, et qu'il suffit de lui parler. Parce que parfois, quand on crie, la personne se réveille, n'est-ce pas? Jésus, lui, il parle à personne qui n'a même plus de sens auditif, n'est-ce pas? C'est-à-dire, son nuit est mort. Mais morte, c'est ça? Une nuit, hein, féminin, est morte. Et il parle, c'est-à-dire, la mort, là, lui qui est déjà abîmé, enfin, détruite, inexistante, tout ce que vous voulez, est capable d'entendre la voix de Jésus. Parce que quand je lui parle et je sais qu'il n'est pas sourd, même si je crie, il va entendre, il va se réveiller en sursaut. Et c'est comme ça que Jésus voyait les événements. Là où les gens voyaient la mort, Jésus voyait le sommeil.
Parce que Jésus savait qu'en venant parler aux morts, c'est comme si toi, qui n'as pas la puissance de Jésus, tu parlais à quelqu'un qui dort. Tu sais que cette personne va se réveiller. Et c'est sans conteste, c'est certain dans ton esprit. Jésus n'avait jamais douté de quoi que ce soit qu'il devait accomplir. Alléluia. Il n'était jamais incertain du résultat. Il était caractérisé par une grande certitude dans tout ce qu'il faisait. Il dort. Elle dort. C'était une fille. Et il se moquait de lui. Les gens qui étaient avec Jésus se moquaient de lui. Oh. On te dit qu'il est mort, toi tu viens dire qu'il dort. Tu as un problème. Alors, ayant fait sortir tout le monde. Vous savez pourquoi il a fait sortir tout le monde? Voilà, maman José. L'incrédulité. Il y a des miracles que Jésus avait accomplis en public. Plusieurs miracles, Jésus les a accomplis en public. Mais la Bible dit que lorsque Jésus est parti à Capernaum, il a accompli très peu de miracles parce qu'il avait grandi là. Il avait vécu là. Et au lieu que les gens le regardent comme le Fils de Dieu tout-puissant, ils le voyaient comme le fils du charpentier. Et c'est l'endroit où Jésus a accompli le moins de miracles. À cause, la Bible nous précise, à cause de l'incrédulité des gens. C'est le chapitre 6, on va le redire. À cause de l'incrédulité des gens. Les gens veulent voir le miracle et ils ne sont même pas capables de croire un tout petit peu à ce que Dieu est capable de faire. Mais vous ne savez pas que Jésus a dit à Thomas, parce que tu as vu, tu crois. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. La foi ne fonctionne pas avec les sens. Il ne s'agit pas de voir qu'il est possible que telle ou telle chose arrive d'après nos calculs, nos projections. Mais il s'agit d'intégrer que si c'est Dieu qui est à l'œuvre, peu importe la situation, la chose s'accomplira. J'accepte le miracle avant de le voir. J'y crois avant de toucher du doigt ce que le Seigneur va faire. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu veux réussir à l'examen, c'est comme ça. Tu veux avoir un travail, c'est comme ça. Tu veux réussir dans ton ministère, c'est comme ça. Je ne peux pas commencer à prier sur les gens sans savoir que je vais libérer quelque chose. Quand je fais l'appel, c'est qu'il y a un dépôt là. Comme le jour où un prophète avait dit à son serviteur, après des temps de prière le matin, c'est certainement cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? C'est-à-dire que Dieu a déjà déposé. Il ne dépose pas pour nous-mêmes, mais nous ne sommes que des réservoirs de bénédiction, alléluia, qui ont besoin de libérer la grâce. Il sait que là, il y a un dépôt. Il a dit à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme qui nous accueille si bien chez elle? Et ils ont réfléchi. Ils ont appelé la femme et ils lui ont dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. L'enfant était déjà dans le réservoir du prophète. C'est sans conteste. Là, nous parlons des choses spirituelles. Le vrai problème, c'est que dans l'église aujourd'hui, quand on parle de l'évangile, les gens viennent pour écouter de bons orateurs, des révélations du genre, voilà, on va sauter, on va danser. Ils ne viennent pas pour recevoir la puissance de Dieu pour l'accomplissement des choses qu'ils espèrent dans leur vie. L'évangile libère la puissance. Ce n'est pas qu'un message de bonne conduite sociale ou qui est capable de faire de toi une bonne personne. Non, l'évangile, c'est une puissance de transformation, de régénération. Il te change d'abord en une autre personne et il te rend capable de vivre selon le statut que Dieu t'a confié. Un saint, un enfant de Dieu, quelqu'un de pur, de cœur, de parfait dans les actes. Le Seigneur vient et il trouve des gens incrédules dans la maison. Dites-vous, vous n'avez pas de part au miracle. Partez. Et la Bible dit, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant.
Pourquoi? Parce qu'eux, ils espéraient que Jésus fasse quelque chose. Bien-aimé, l'attente est nécessaire pour la réception de la bénédiction. L'attente. Et le comportement et l'attitude d'une personne qui est dans l'attente, on les aperçoit de loin. C'est-à-dire, on voit la personne se comporter comme si elle voit déjà la chose qu'elle espère, comme si elle vit déjà la situation qu'elle espère. Les deux parents de l'enfant espéraient vraiment que Jésus fasse quelque chose pour leur fils. Et cette foi abondante en eux les a qualifiés pour assister au miracle. Et la Bible dit, il entra là où était l'enfant, verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Verset 42. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Parce que Jésus est venu dans le monde pour nous étonner. Il est venu pour étonner les hommes. La pensée humaine est limitée et bornée. Quand Jésus a accompli le miracle, c'est pour la dilater. Et peut-être que tu as besoin que ta pensée soit dilatée pour appréhender le miracle de Dieu. Ils furent dans un grand étonnement. Il est venu pour nous étonner par ses œuvres merveilleuses. Alléluia. Le Dieu de l'excellence. Notre Dieu est le Dieu de l'excellence. Ceux qui connaissent Dieu aiment réussir dans tout ce qu'ils font. Tous ceux qui connaissent Dieu ne satisfont pas des réalisations inachevées. Ceux qui connaissent Dieu ont toujours du zèle à corriger les erreurs pour mieux faire. Ils adorent tout ce qui est de Dieu et qui produit la perfection, l'authenticité, la pureté. C'est qu'on ne peut plus toucher parce que c'est le meilleur qu'il pouvait faire. Le Dieu de l'étonnement. Chapitre 6. Jésus partit de là et se rendit après ce miracle. Il se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient... Oh, le Dieu de l'étonnement. Ceux qui l'entendaient étaient étonnés. Ça veut dire que non, là, ceux qui aimaient la parole, quand Jésus libérait une ou deux pensées, non, ils allaient sauter d'abord là-bas. Waouh, ça non, pas ça. On n'avait jamais vu ça comme ça. Quel enseignant, d'où lui vient cette autorité? Quelle est cette nouvelle doctrine qui nous enseigne? Quand on entendait Jésus, on entendait la voix de la création, la voix de la perfection. En fait, il n'y avait plus rien à redire. Quand Jésus a parlé, on trouvait son savoir infiniment au-dessus de tous les enseignements des scribes, des pharisiens, des sadducéens, de tous les religieux de ce temps, de tous ceux qui ont existé, de toutes les prophéties qu'ils ont entendues. Pour eux, la parole de Jésus était la parole sublime de la perfection. Ils étaient dans l'étonnement. Et il disait, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques? Jésus a eu des frères, hein, n'est-ce pas? De José, de Jude et de Simon. Il a eu 4 frères. Parmi les 4, ceux dont la Bible nous parle le plus, ce sont les 3 premiers. Jacques, avec l'épée de Jacques, José et Jude. Donc il y avait aussi Simon.
Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. C'est-à-dire, quand tu ne crois pas en ce que Dieu fait, Dieu sera pour toi une occasion de chute. Parce que douter de ce que Dieu fait est un péché. Vous savez ce que c'est que le blasphème? Le blasphème, c'est attribuer à Satan les œuvres de Dieu. Jésus parle de ce péché lorsqu'on vient lui dire qu'il a un démon. Et il leur dit, le Fils de l'homme va pardonner tous les péchés. Mais celui qui va blasphémer contre l'Esprit Saint, ce péché ne lui sera pas pardonné. Et le blasphème consistait à quoi? À dire qu'il effectuait par le démon qu'il avait en lui, qui était en réalité l'esprit de sainteté, que eux ils appelaient le démon, les miracles qu'il accomplissait. Verset 4, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. J'ai remarqué que dans la Bible, Jésus s'est étonné à 2 reprises. Dans 2 situations diamétralement opposées. Il était étonné de la femme syro-libanaise, la femme cananéenne, de sa foi. Vous savez ce que cette femme avait fait? Elle était venue dire à Jésus de faire un miracle pour sa fille. Et Jésus va lui dire, on ne jette pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Waouh! C'était presque une injure, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que Jésus faisait. Il veut savoir si tu veux vraiment avoir. Il te donne une parole même décourageante. Cette femme aurait pu se dire, mais c'est qui le petit chien? Mais non, il a étonné le Seigneur. Elle a étonné le Seigneur. Elle a pris la chose. Je ne sais pas si le Seigneur avait même imaginé qu'elle prendrait les choses de cette façon-là. Oh! Mais c'est extraordinaire. Vous savez, le Seigneur fait exprès d'ignorer certaines choses. Amen, amen, amen. C'était tellement surprenant. Elle dit, mais les petits chiens là, ils mangent la nourriture qui tombe de la table. Quand tu veux quelque chose avec Dieu, non, tu ne vas pas reculer tant que tu n'as pas atteint ton objectif. Tu ne vas pas dire, je suis fatigué de prier, je suis fatigué d'espérer, je suis fatigué d'aller à l'église, je suis fatigué de jeûner. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La Bible dit qu'on sème avec larmes et on récolte avec joie. Les ténèbres ne dureront pas toujours. Jésus le merveilleux. Et là, parce que les gens n'avaient pas cru, la Bible dit, il n'a fait que quelques miracles. Il posait les mains à quelques malades. Quelques. Ça montre en fait la déception qui était dans le cœur de Jésus. Vous imaginez, là où Jésus avait grandi comme un simple homme, il revient sur ses pas pour faire du bien aux enfants avec qui il jouait, aux mamans qui peut-être lui ont changé les couches. Et il revient dans ce ville où il a grandi, il a vu les gens l'aimer, il s'est attaché d'affection avec les autres personnes qui étaient à Nazareth là. Et au lieu de le voir comme celui qui vient au nom du Seigneur, ils vont le regarder comme le fils du charpentier. Ils vont commencer à compter ses frères et sœurs, comme pour dire, mais lui ne peut pas être différent, puisque ceux qui sont sortis du même ventre que lui sont ici avec nous. Ses sœurs, on les connaît. Donc on sait qu'il y en avait au moins 2. On ne nous donne pas les noms. Ses frères, 4, on nous donne les noms. C'est Jacques, c'est José, c'est Jude, c'est Simon. Et lui, il ne peut pas être différent d'eux.
Mais que si il était différent. Le plan de Dieu les avait dépassés. Comment Dieu peut-il venir dans le monde, dans le corps d'une personne humaine comme toi et moi? Eh bien, chers frères et sœurs, il y a des gens qui n'arrivent pas à le concevoir. Et Jésus est pour eux une pierre d'achoppement. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Donc, avec cette femme syro-libanaise, Jésus a dit, oh, je suis étonné. Même en Israël, je n'ai pas vu d'aussi grande foi. C'est curieux quand... Non, la Bible, oh, j'aime le Seigneur. Merci Seigneur. Dieu aime vraiment des gens qui ne sont rien. Dieu aime vraiment les pauvres, les démunis, les rejetés de la société, les vauriens. La Bible dit, il prend l'indigent du fumier. Le Seigneur aime récupérer ceux qui sont dans le fumier. Il les élève pour que les gens soient étonnés. Et quand on va continuer de dire, oh, c'est lui, c'est lui, non, c'est pas lui. Comme la veuve de naissance dans Jean chapitre 9, quand Jésus a fait quelque chose dans sa vie, certains disaient c'est lui, d'autres disaient c'est pas lui, et lui-même il disait c'est moi. Magnifique Dieu qui étonne sans relâche. Il étonne encore aujourd'hui. Dieu est merveilleux. C'est de ce Dieu dont je veux que nous puissions parler. Oui, j'ai même envie d'enlever ce que je porte là. Alléluia! Tu es magnifique, Seigneur. J'aimerais raconter les histoires des personnes dont le Seigneur a changé, transformé les vies. Il y en a tous les jours devant moi, je les vois. Oui, depuis les années, je les vois. Des personnes que le Seigneur a changé, transformé. J'aimerais parler de ce qu'il a fait dans ma famille, de ce qu'il a fait dans ma vie. J'aimerais dire, oh, je suis bon. Ah, parlez de lui avec passion. Je vais trahir un secret. Avec maman Pauline. Je suis allé lui rendre visite. Elle m'a vendu un produit. Elle a vanté les mérites du produit. Et je la regardais. Elle me dit, pasteur, ce produit soigne tout. Ce produit et la tension, la prostate, le diabète. Je la regardais juste comme ça. Waouh. Il dit même le sida. Ce produit-là arrive à maîtriser l'évolution de la maladie. Je regardais, waouh. Je ne vais pas citer le nom, pour ne pas faire de la publicité, alléluia. Mais elle-même, elle est dans la salle, elle sait de quoi je parle. Et j'étais là en train de la regarder, j'ai dit, waouh, maman, quelle éloquence, quelle perspicacité, quel verbe, quel zèle, quelle force de l'argumentation. Et j'étais là, quand je suis, en fait, j'avais de l'argent, je voulais même le sortir là, sur place. Puis je lui ai dit, bon, amène-moi ça. Peut-être que je vais changer la vie en allant dormir. Alléluia. Pour éviter un achat compulsif, je me suis dit, je rentre d'abord, j'avais de l'argent. Je lui ai dit, bon, tu m'apportes ça plus tard. Elle l'a amené à l'église et je lui ai donné de l'argent. Puis je me suis dit, waouh, c'est donc comme ça qu'on doit parler de Christ. C'est donc comme ça qu'on doit parler de Christ. Mais combien de fois n'avons-nous pas acheté des choses dont nous n'avions pas besoin? Mais nous sommes convaincus que tout le monde a besoin de Jésus. Et que Jésus est plus fort que ce médicament dont elle m'a parlé. Parce que Jésus guérit de tous les maux. Il guérit, il ressuscite même. Il y a des gens qui sont venus dans mon bureau. C'est, pasteur, je vais me suicider. Pasteur, je n'ai plus de vie. Ma vie ne vaut plus rien, je suis perdu. Et quand tu ouvres la Bible et que tu cites le nom du Dieu sauveur, tu vois comment les yeux de la personne s'écarquillent. Parfois, il y en a qui poussent un sourire. Comme pour dire, pasteur, non, ça ne peut pas se passer comme tu me l'expliques là, simplement, avec mon gros problème que je traîne depuis le
des années. Toi, tu présentes les choses simplement. Parfois, ils ont envie d'argumenter encore pour que je comprenne bien leurs problèmes. Mais je leur dis, je comprends peut-être pas tout à fait ce que tu veux me dire, mais ce que je sais, c'est que quelle que soit la profondeur du problème, la solution reste la même. C'est Jésus. Nous devons parler de ce Jésus. C'est un produit qui a toutes les vertus. La solution au salut de ton âme, le pardon de tes péchés, la liberté par rapport aux passions qui nous tiennent captifs des vices. Il est la solution pour ouvrir le destin de quiconque. Parce que quand Jésus marche devant, c'est avec des myriades et des myriades. Quelle que soit la malédiction, Jésus arrive dans une troupe de malédiction, de méchants, de démons, avec Satan au centre. Il est hors de ton chemin et il te fait passer par là. Il force le chemin, qu'il soit un désert ou la mer Rouge ou le Jourdain. Il fait comme Élie, il frappe le manteau et les eaux se séparent pour que tu passes sur la terre ferme. Parlons du Seigneur avec la même joie, la même conviction qu'un produit qui nous a fait du bien. Alors qu'est-ce que la maman ne m'a pas dit ce jour? Hey, pasteur, tel président boit ça. Il dit, ah ouais? Telle personnalité de notre pays, il boit ça. Il dit, ah ouais? Et je me suis dit, bon, si le président boit, c'est que c'est bon. Que moi aussi je bois la même boisson que les présidents. Amen. Nous devons nous mettre donc au travail. Ne pas avoir honte de l'évangile. L'apôtre Paul commence sa lettre en affirmant ce fait. Sa lettre aux Romains, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. Parce que moi je sais que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On pense qu'on sera ridicule en parlant de Christ à nos collègues, à nos parents, à nos chefs, à nos amis, à nos voisins. On a honte. Est-ce que nous avons goûté et senti que l'Éternel est bon? La Bible dit que celui qui tourne ses regards vers l'Éternel, son visage est rayonnant de joie. N'est-ce pas de la méchanceté que de ne pas tout faire pour que les gens tournent leur visage vers l'Éternel? La Bible déclare que le monde est caractérisé par des ténèbres et que Jésus est la lumière du monde. En fait, quand on a un bon cœur, on fait tout pour que les gens acceptent Jésus. Quelque temps plus tard, il va écrire à son disciple Timothée et il va lui dire ceci en 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de honte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8. N'aie donc
point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Tous ceux qui témoignent de l'évangile reçoivent du Seigneur une grande puissance qui bannit la honte, qui bannit la peur, qui les remplit d'assurance, comme lorsque les apôtres avaient été flageolés. La Bible dit, quand on les a relâchés, ils se sont retrouvés entre eux et ils ont invoqué le Dieu des cieux. Et quand ils ont crié, le Saint-Esprit s'est manifesté et ils furent remplis d'une grande assurance. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Parfois, quand un frère témoigne de Christ, là où on est, avec force, que les gens crient, se moquent, raillent, on a du mal à approcher les frères pour partager leur opprobre. On s'en éloigne parce que tout le monde dit des mauvaises choses et on ne veut pas être participant de ces malédictions du monde. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, il ne faut pas avoir honte de moi, le prisonnier de Christ. Mais pas honte de moi parce que j'ai des chaînes et parce que je suis humilié par les prétoires, par le Sanhédrin, par les hommes politiques, les rois, les gouverneurs. Parce qu'il a eu un long procès, l'apôtre Paul. Il n'est pas honte de moi, Timothée, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Souffre avec moi. Le Seigneur dit que celui qui aura honte de lui devant les hommes, lui aussi, il aura honte de lui devant Dieu le Père. Je disais aux leaders de nos communautés dimanche que depuis le mercredi dernier, j'ai envie de vivre l'expérience d'Étienne. C'est-à-dire être quelqu'un qui se prépare à ce qu'on lui tende la petite perche pour dépiter, pour déployer toute la foi qu'il a en Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité. Pour dire tout le bien qu'il pense de Dieu. Pour parler de Christ avec force et conviction, sans se lasser, jusqu'à ce que quelqu'un dise, oui, moi aussi j'ai besoin de ce Jésus. Parce que le texte qu'on a vu, Actes chapitre 6, vers la fin, la Bible dit que lorsque les gens l'acculaient, Étienne, son visage a été comme un visage d'ange. C'est un visage qui a été transformé. Et à partir de là, au chapitre 7 de Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il va leur raconter tout ce qu'il avait dans son cœur et dans son esprit concernant la personne de Jésus. Il va commencer depuis l'histoire du peuple. Verset 2, chapitre 7. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, afin qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays, etc., 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 60 versets. Le chapitre le plus long du Nouveau Testament, 60 versets. C'est Étienne qui va raconter l'histoire de son peuple pour établir une seule vérité, c'est que Jésus était le Messie. Le Messie que tous les Juifs attendaient. L'accomplissement de la promesse de salut de Dieu. C'est Jésus que les Juifs avaient tué. Et Étienne va défendre cette position
sachant qu'on avait tué Jésus, parce qu'il se disait aussi le Fils de Dieu. Il a parlé, et quand l'Esprit montait, vous savez, quand on est rempli d'Esprit, on n'a plus rien à faire avec les conséquences de ce que l'on déclare. Quand l'Esprit monte en nous, il y a comme une force qui vient soutenir nos paroles. La vérité est aiguisée. On est de plus en plus tranchant. On ne fait plus cas de nos vies, de nos privilèges, de nos intérêts. Quand l'Esprit monte, la vérité s'élève et elle est établie dans les cœurs. Et au chapitre 7, verset 51, la Bible dit, homme au cou raide. C'est-à-dire, pendant que Étienne parlait, il voyait de plus en plus l'incrédulité de ses vis-à-vis. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et vous ne l'avez point gardé. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu, debout. Le Seigneur était debout. Bien-aimé, le Seigneur va toujours acclamer ceux qui sont capables de mettre leur vie dans la balance. Ceux qui sont capables de dire à Dieu, si tu ne sauves pas, si tu n'agis pas, alors prends ma vie. Ceux qui sont capables de dire, je déclarerai la vérité. Quoi qu'il m'en coûte, il est prêt à se lever pour être debout. Et ils acclamaient. Étienne a vécu ça. 1 mètre, mais une fin de vie des plus élogieuses pour un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, qui a méprisé la mort. Il vit la gloire de Dieu. Il a levé les yeux et les cieux étaient ouverts. Il a vu comment Dieu était lui-même témoin de son témoignage. Il a vu comment Dieu lui-même était témoin du maître qui devait s'en suivre. Il voyait cela avec ses yeux, la gloire de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors le grand cri en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous sur lui. Le tenaient hors de la ville et le lapidèrent. Ils le tuèrent à coups de pierre. Et là où l'amertume pouvait gagner quelqu'un, la Bible dit, verset 59, et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Une voix que l'on avait déjà entendue à Golgotha. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après ces paroles, il s'endormit. Ça, c'est le regard de Dieu. N'aie pas honte de rendre témoignage. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, la pensée qui m'habite, c'est que je vais voir chacun de nous faire des choses inédites dans le domaine de l'évangélisation. As-tu une idée, une pensée, une stratégie pour gagner une vie? As-tu un fardeau pour une catégorie de personnes, tes voisins,
tes parents, les gens de ce quartier, les autorités de ce pays. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que tu n'as jamais fait? Qu'est-ce que tu peux faire qui peut étonner Dieu? Qui peut faire en sorte que le Seigneur se lève à la droite du Père pour dire, voici quelqu'un qui m'aime. Il sait que je suis venu mourir pour le salut des âmes et il n'épargne pas sa vie pour que les âmes entendent l'évangile. Le mois de mai commence demain. Tout ce mois de mai, nous allons commencer une nouvelle chaîne de prière. Et nous aurons 2 jours de jeûne par semaine, jeudi et vendredi. J'encourage ceux qui viennent de donner leur vie à Christ. Leur foi est tellement pure. Ils ne sont pas encore dans les raisonnements. Parce que la joie du Seigneur nous pousse à témoigner de lui, à dire du bien de Dieu devant les hommes. Et quand ils entendent ça, ils sont touchés. J'aimerais inviter ceux qui sont dans l'église depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et qui n'ont plus amené quelqu'un à Christ, à se réveiller enfin de leur sommeil. L'apôtre Pierre dit en 1 Pierre chapitre 4 verset 16. Je commence au verset 15. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Je voudrais nous inviter à vivre quelques souffrances pour le Seigneur. Si tu as parlé de Christ aux gens et tu vois qu'ils n'ont pas suivi jusqu'à présent, réfléchis. Comment tu peux encore te dépenser pour leur apporter le message? L'apôtre Paul dit, je me suis fait tout à tous afin de gagner ne serait-ce que quelques-uns. En d'autres termes, j'ai payé le prix, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des renoncements. J'ai fait des compromis, pas des compromissions. Mais des compromis, c'est-à-dire, j'ai accepté des choses que je n'aurais pas voulu faire. Pour que ne serait-ce que quelques personnes soient gagnées à Christ. Il dit, j'ai subi tout ce qu'un homme peut subir. Bien-aimé, qui peut le déclarer parmi nous ce soir? J'ai été flagellé 40 coups moins heures. J'ai été jeté dans l'abîme. J'ai été en péril dans les voyages. En péril parmi les faux frères. En péril parmi les païens. J'ai jeûné. J'ai fait des veillées. Il dit tout ce qu'il a payé, compris. Et quelque part, il dit encore, ce qu'il était possible que Christ supporte et qu'il n'a pas supporté, moi je veux le supporter moi. Nous ne pouvons pas nous comporter comme une grande église qui a tout. Nous avons besoin de gagner le monde. Et vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre. Le dernier message que nous avons reçu ici du frère Emmanuel, c'était les portes ouvertes pour les nations. Est-ce que nous avons cette vision à l'esprit que Dieu ne nous appelle pas seulement à influencer les Gabonais, mais toute personne étrangère qui se trouve dans ce pays? Dieu ne nous appelle pas seulement à exercer notre ministère dans le Gabon, mais dans tous les pays du monde, parce que le chrétien est un citoyen du monde, un citoyen des cieux. Il va partout, il annonce l'évangile à des personnes, il les voit comme des potentiels chrétiens, des frères en devenir, et il leur parle avec la conviction que Dieu est à l'œuvre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, je vais nous dire ce soir que si tu es quelque part comme élève, étudiant, travailleur, si tu es quelque part comme habitant,
le Seigneur est en train de te dire que c'est pour être mon témoin. Et peut-être que tu es dans une situation confortable que Dieu t'a donnée. Ne fais pas comme Esther, qui avait commencé à raisonner quand son cousin Mardochée lui avait dit « Va te présenter devant le roi Assyrus pour plaider notre cause. » Elle a tergiversé, mais Mardochée lui a dit « Ne sais-tu pas si ce n'est pas pour... que sais-tu si ce n'est pas pour une situation comme celle-là que Dieu t'a placé là où tu es? C'était pas pour jouir du statut de reine, mais c'était pour défendre la cause du peuple. » Bien aimé, nous devons défendre la cause de notre peuple. Notre peuple, ce sont les chrétiens. Notre peuple, ce sont les enfants de Dieu. Nos intérêts, ce sont les intérêts du royaume des cieux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons travailler pour le développement du royaume de Dieu. Nous devons parler à tous les hommes et leur dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus ne reviendra pas avant que la bonne nouvelle n'atteigne les extrémités de la terre. Matthieu 24. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Alors le Fils de l'homme reviendra. Si tu ne le fais pas, tu es en désobéissance. J'ai précisément exhorté mes leaders à prendre cet avertissement au sérieux. La Bible dit, si je dis au méchant, tu mourras, je te demande de lui dire qu'il mourra dans son péché. Si tu ne l'avertis pas, il mourra dans son péché et je te redemanderai son sang. Mais si tu lui dis, tu mourras, si tu continues de pécher et qu'il ne te suit pas, il mourra, mais toi, tu sauveras ton âme. Tu sauveras ton âme parce que tu as fait ton devoir, parce que tu as pu lui dire, tu mourras. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions dire à tous les hommes, que s'ils ne se repentent, ils mourront. Quand les gens sont venus dire à Jésus, en Luc chapitre 13, voici ce que Pilate a fait aux gens de Galilée. Voici ce qui s'est passé avec la tour de Siloé. Le Seigneur leur a répondu, non pas, oh mais Pilate, c'est une autorité tyrannique, il mérite la désobéissance civile. Non, il a dit, c'est vrai, cela est arrivé et c'est dramatique, mais sachez que si vous ne vous repentez pas, vous aussi, vous périrez. Le but de Dieu, c'est que tous les hommes se repentent, qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur nous appelle à travailler pour que les gens partent des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons commencé par dire qu'il est le merveilleux. Si tu n'annonces pas l'évangile, le nombre de délinquants dans ce pays ne diminuera pas. Si tu n'annonces pas l'évangile, c'est toi qui peux être victime des bandits de la ville. Si tu n'annonces pas l'évangile, les meurtres vont continuer de se perpétrer. Les avortements vont continuer de se perpétrer. Si tu n'annonces pas l'évangile, tu ne pourras pas sauver un foyer qui est en train de se briser. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de la réconciliation. Je vous l'ai souvent dit, bien-aimés. Si aujourd'hui je suis resté dans l'administration, c'est parce qu'une parole prophétique m'a dit que je serai le pasteur de mon administration. Et je bénis Dieu de voir mes collègues qui viennent à Christ. Ça me conforte, ça m'encourage, ça me motive, ça m'inspire, ça me lance encore des défis. Et à chaque fois que je peux me dire, si tel on peut accepter Christ, c'est que tel autre viendront. Il y a une malédiction qui est attachée à tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile. Quoi qu'ils fassent. Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 9, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si je le fais de bon cœur, j'en aurai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, la nécessité m'en est imposée. J'annonce l'évangile, même si j'amène tout le Gabon en Christ, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais si je le fais, Dieu va me récompenser. En revanche, si je ne le fais pas,
je dis, la Bible dit que c'est une obligation. Et en ne le faisant pas, Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous avez lu ce passage? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Puisses-tu faire de ton statut, de ton positionnement dans ta famille, dans ta société, dans ton entreprise, le moyen d'annoncer Christ. Jusqu'en 2020, nous voudrions atteindre 2000 âmes, 5000 âmes, 5000. Je ne veux pas continuer de croire que c'est une utopie. Je vais bien aimer ce soir nous lancer ce défi. Parfois, je me mets à spéculer si nous avons... On a 4 églises aujourd'hui. Si nous avons 10 églises, il suffit qu'il y ait 500 personnes par église et nous avons atteint l'objectif. Et si chacun de nous, si on part sur une moyenne de 100 fidèles dans cette église, à mettre 10 personnes à Christ, d'ici la fin de l'année, on sera 1000. On sera 1000. Avec tout ce qu'ils vont nous amener comme onction, comme idée, cet endroit sera encore transformé. Et Dieu peut incliner le cœur du propriétaire pour qu'il nous vende. Et s'il dit qu'il nous vend, on va acheter. Dès demain, nous rentrons dans le mois de mai. Donc à partir de ce jeudi, nous allons jeûner 2 fois par semaine. Jeudi, vendredi. Contrairement au premier jeûne, nous ne viendrons pas ici les jeudis. Chacun va rester chez lui. Mais le vendredi, nous allons nous retrouver dans le jeûne pour le 2e jour et nous prierons. Pleurant pour que les âmes soient sauvées. Et nous allons commencer à partir de demain une chaîne de prière. J'ai envie de dire que nous ne nous arrêterons que quand on commencera à voir des résultats. Nous aurons beaucoup de programmes d'évangélisation. Nous aurons des évangélisations par zone, partout où nos églises sont situées. On peut prendre 1 mois où on évangélise à Gourna, toutes nos églises, sans exception. On fait de l'évangélisation avec eux. Un autre mois, ça peut être au PK9, toutes nos églises, on fait de l'évangélisation avec eux, etc., etc. Et quand c'est Sotega, toutes les autres églises viennent ici pour faire de l'évangélisation. Nous aurons des projections de films. Nous aurons des prédications libres, évangélisation en plein air, le porte-à-porte. Peut-être que tu vas trouver ton mari là-dedans. Ou ta femme. Celui qui va t'embaucher dans son entreprise. Ou le futur pasteur de l'église. Que sais-tu? Seigneur, nous voulons t'aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Nous voulons te donner nos vies. Je nous invite à prier un instant, que chacun prie. Nous allons prier pour que nos peurs soient vaincues. Que nos idées, nos raisonnements soient brisés. Et qu'une grande voie soit frayée pour l'évangélisation dans toutes nos communautés. Prions ensemble.
t'arrêter, Jésus. Qui peut t'arrêter? Viens nous soutenir. De feu dans sa vie. Oh, qui peut l'arrêter? Oh, je demande à Dieu d'agir dans sa vie. Oh, Yahweh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Viens former ta troupe de prophètes. Viens former ton armée de soldats, des personnes remplies d'esprit et de force. Seigneur, viens briser la timidité et la honte et les raisonnements et la peur dans le cœur. Que nous puissions parler de toi, que nous puissions t'évangéliser. Je demande à Dieu, Seigneur, agis. Briser les chaînes de l'incrédulité, pour briser les chaînes de la malédiction, les chaînes de l'infidélité, les chaînes de la vanité, les chaînes, Seigneur, des raisonnements, des hommes accouchements. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, mon Dieu, étends ta main, étends ta main, étends ta main, donne-nous la force d'aller de l'avant, donne-nous la force d'aller plus loin. Avec toi, Seigneur, je t'en supplie, étends ta main, 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 Seigneur. Oh, je demande à Dieu d'agir dans sa vie. Oh, Yahweh, l'arrêter. Seigneur, brise la honte. Brise la honte, brise la paresse, brise la peur, brise la timidité. Seigneur, je t'en supplie, que ton peuple t'obéisse, que ton peuple déclare que Jésus est Seigneur. Si nous devons périr, alors nous périrons. Seigneur, que ton peuple déclare que nous allons te suivre jusqu'au bout, ô Éternel. Nous voulons t'aimer jusqu'à perdre nos vies. Nous voulons descendre de nos zones de confort, de nos privilèges, de notre piédestal. Viens bannir l'orgueil. Seigneur, donne-nous des pensées d'humilité. Je t'en supplie, Seigneur. Étends ta main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite 2 personnes à élever la voix pour que le Seigneur nous donne la force de mener à bien cette vision, cette conviction qu'il nous a donnée de jeûner encore 2 jours par semaine, tout ce mois de mai, et de reprendre notre chaîne de prière à partir de demain. Que 2 personnes élèvent la voix dans ce sens. Seigneur, ce qui s'est fait dans ton église, Seigneur. Alléluia. Pour toi, Seigneur, Seigneur, tu mets toujours ta main dedans, Seigneur. Seigneur, nous venons encore, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es l'éternel, le Dieu qui commence se manifester. Alléluia. Seigneur, nous voulons reprendre
Noé. Aide-nous encore, Seigneur, à annoncer, Seigneur, l'évangile. Seigneur, Noé, à son temps, a annoncé l'évangile. Amen. Seigneur, une grande partie, Seigneur, se sont moqués de Noé. Mais Seigneur, au finish, Seigneur, quand, Seigneur, oh Dieu, l'heure était arrivée, Seigneur, que le bateau, Seigneur, puisse quitter le quai. Seigneur, il était trop tard pour certains. Seigneur, ne voulons pas qu'il en soit ainsi, qu'il ne soit trop tard, Seigneur, pour ce grand nombre qui est encore dehors. Amen. Donne-nous la force, donne-nous la capacité, Seigneur. Que la honte, Seigneur, soit bannie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paresse, Seigneur, que la timidité, Seigneur, ne soit pas notre partage. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la force, Seigneur. Oh, Seigneur, d'aller de l'avant. Et Seigneur, ne faire rien que ta volonté seule, Seigneur. Comme tu nous l'as encore interpellé ce soir. Béni sois-tu, grand Dieu, pour, Seigneur, ta parole. Qui a besoin, Seigneur, d'être annoncé dans les coins et les coins, Seigneur, de cette nation. Seigneur, et même encore, Seigneur, dans notre Jérusalem, Seigneur, qui est notre famille. Seigneur, nos parents qui ne te connaissent pas encore, et dont ton courroux, Seigneur, est suspendu, Seigneur. Oh, nous te supplions, Seigneur. Seigneur, ne dis pas encore, Seigneur. Alléluia. Ne pas, Seigneur, agir, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, de nos parents, de nos oncles, de nos tantes, de nos nièces, nos neveux, nos enfants, Seigneur, qui sont encore hors de la bergerie. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce soir encore, cette interpellation, Seigneur, me concerne mon frère et ma soeur encore ce soir. Te bénissons et te rendons toute ta gloire. Que le nom de Jésus soit encore élevé et magnifié ce soir dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci les chantres. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Je voulais juste dire 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que nous avons commencé le travail vendredi pour que chaque membre de l'Église ait son encadreur spirituel qu'on appelle